Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview du Foot US de A à Z. Quel plaisir, je reçois donc la dernière équipe de l'NFC South et je reçois les fans des Falcons qui sont aussi membres on va dire du Twitter Falcons France, si je me trompe pas, vous me rectifiez si je dis des bêtises. Voilà, c'est avec plaisir que je vous accueille. Donc, ils sont deux. Donc, on a un représentant aussi de college football, des représentants de college football, pardon, excusez-moi. On a donc Baptiste qui est fan des Falcons et tu feras ta petite promo à la fin de l'émission, fan des Georgia Bulldogs, qui tient aussi le compte de Georgia sur Twitter. Alors, il y en a eu plusieurs, mais voilà, tu feras celui que parce que je suivais plus, mais j'arrive à te contacter, donc c'est l'essentiel qu'on veut échanger ensemble. Et on a aussi Misou France, où là, ben voilà, il y a la plus belle franchise de la NFL. Donc, comment tu vas, Jonathan? Ça va et toi? Salut Baptiste et Johan, merci pour l'invitation. Eh ben, c'est un régal. Eh ben, on va vous parler de vos Falcons. Baptiste, excuse-moi, je te dis bonjour aussi parce que j'ai Bonjour. fait très court au niveau de la présentation. Excuse-moi. Je suis surexcité. Il y a les Français au volley en même temps, finale olympique pour ceux qui écouteront la preview à ce moment-là. Donc, vous savez, comme je suis un peu parfois, je peux sortir de mes gonds parce que ben, je m'ambiance rapidement. On y va, on va parler des Falcons. Donc, comme vous le savez, la franchise où j'ai pas été très sympathique avec eux la saison dernière, dont avec leur head coach, où j'avais dit que c'était un fossoyeur du football. Vous m'excuserez pour ça, les gars, parce que je n'y arrivais plus à le suivre. Pourtant, je n'ai rien contre lui et j'ai pas la. C'est que des faits. Hein. Et j'ai pas l'habitude de balancer des trucs comme ça, mais ça me, voilà, avec les arguments qu'il y avait, les jours qu'il y avait, je comprenais pas. Bref, on y reviendra après. Donc voilà, pour ceux qui écoutent, qui sont fans des Falcons, vous avez donc les previews qui sont disponibles de toutes les équipes pour le moment depuis le 28 juillet sur la chaîne YouTube ou sur les plateformes de podcast. Et pour ceux qui écoutent pour la première fois les previews, on va faire un retour rapide sur la saison précédente avec les défaites et les victoires. On fera un petit bilan, vous me direz ce que vous avez pensé de votre année. Et ensuite, on abordera donc la free agency avec un point important, le changement du coaching staff avec des promotions et tout ça en interne. Voilà, on y reviendra. On fera aussi les départs, les arrivées au niveau des joueurs. Et ensuite, on abordera le petit point draft aussi qui peut être important du côté aussi des Falcons. Et après, on abordera le calendrier 2024 avec le prono aussi qui va bien pour la nouvelle saison. Donc, on y va, les gars. C'est parti, je me lance. On refait une petite rétrospective de la saison dernière. Donc, vous démarrez bien la saison avec 2 victoires. Ensuite, vous perdez contre les Lions chez eux. Vous perdez contre Jacksonville chez vous. Après, vous remportez le match contre les Houston Texans. Ensuite, vous perdez contre les Commanders chez vous. Vous remportez le match à Tampa. Après, vous avez 3 défaites avant la bye week. Tennessee, Minnesota, Arizona, donc 2 matchs à l'extérieur. Vous êtes en bye week en week 11. La week 12, vous remportez le match contre les Saints chez vous. Vous remportez aussi chez les Jets. Vous perdez non, vous étiez gagné chez les Jets, pardon. Vous perdez chez vous à Tampa, contre Tampa. Vous perdez chez vous contre les Carolina Panthers 9-7, un match qu'on retiendra vraiment dans les annales de l'histoire de la NFL. Ensuite, la week 16, vous remportez le match contre les Colts chez vous. Et vous finissiez par 2 déplacements au niveau de la saison. Vous finissiez avec donc un déplacement chez les Bears et chez les Saints de la Nouvelle-Orléans, vos rivaux de division. Et là, vous perdez ces 2 matchs-là pour finir avec un bilan de 7-10. Bon, pour vous, les gars, n'importe lequel commence des deux. Qu'est-ce que vous avez pensé de la saison dernière par rapport aux attentes que vous aviez, en sachant que voilà, il y avait Desmond Reader qui était quarterback, il y avait Heineke, si je ne me trompe pas, qui était quarterback remplaçant. Il y a eu du Heineke, il y a eu du Desmond Reader. Il n'y a pas eu de jeu au niveau. Les receveurs se sont fait clairement chier ou se sont embêtés, on va dire. Il y a même eu quelques pétages de plomb de certains. Vite fait sur la sideline. Bon, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de quoi que ce soit, mais voilà, on voyait la frustration de certains. Lequel prend la parole des deux? Allez-y, les gars, je vous écoute. Bon, vas-y, Baptiste, tu peux commencer. La saison dernière, on aimerait l'oublier. C'était atroce, c'était comme la saison d'avant. J'avoue, je
J'ai cru en Desmond Reader. Excusez-moi pour ça. Je suis désolé. Je m'en veux. Mais ouais, au début de saison, j'étais hype. Je voyais tous les joueurs qu'on avait. Enfin, surtout en attaque. Ça donnait envie, quoi. Des jeunes joueurs talentueux. Et je croyais en Desmond Reader. Du coup, je me suis dit, on va faire une belle saison. En plus, on commence en 2-0. On fait des belles signatures à Free Agency. Et au final, bah, ça finit comme d'habitude, en 7-10, en 8e position de draft. Bon, Desmond Reader n'est pas le QB que j'attendais. Et je pense aussi, bah, ça n'enlève rien au fait qu'il a été nul, mais je pense que ouais, le coaching n'a pas Là, aidé. ouais, on va dire c'est un ensemble de choses, mais ça n'a pas aidé non plus un quarterback rookie ou sophomore. Ça ne l'a pas aidé du tout à se mettre dans les bonnes dispositions. Toi, Jonathan, ton avis, toi, sur ce retour de saison? Bah, la saison est finie depuis un certain moment et on y réfléchissant bien. Quand on voit les deux QB qu'on a eu titulaires cette année et le coaching staff, je trouve qu'on s'en est sorti pas trop mal. Euh, Après, c'était une saison où pour moi j'avais une petite hype, mais pas trop d'attente parce que Desmond Rider, on savait pas du tout ce que ça allait donner. On avait Arthur Smith, on savait très bien qu'avec lui, ça pue pas le football. Hein, c'est vraiment, c'est nul, c'est plat. Euh, Déçu forcément, mais je trouve que quand même, on s'en est quand même bien sorti parce qu'on avait vraiment, on a eu pas mal de blessés, un coaching staff de merde, Desmond Rider qui a été désastreux, à une équipe qui a été désastreuse. Moi, je trouve que terminer avec cette victoire, ça reste quand même du miracle. Ouais, d'accord. Ok, non, mais je partage ton point de vue. Moi, sachant que j'avais reçu Benjamin, donc qui est aussi membre avec vous de la page Falcons, des Falcons, et du coup, je m'étais plutôt bien hypé aussi sur la saison des Falcons. Je me rappelle, j'avais dû mettre un bilan positif. Et j'avais dit si tout cliquait bien, je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Je me rappelle, c'est moi qui avais fait la preview avec lui les dernières. En plus, on avait super bien échangé. On avait fait même une preview très longue. Euh, mon ami Jack m'avait tapé un peu sur les doigts parce qu'on avait été trop long. mais, mais ça, après, c'est pas grave. Quand on est passionné, on trouve pas le temps long. Hein. Et moi, je m'étais plutôt aussi bien hypé sur la saison. J'avais dit, bon, bah là, Arthur Smith, il a plus le choix. Avec les armes qu'il a, les joueurs qu'il a, les renforts qu'il y a eu. Bon, bah voilà, je me dis, bon, si ça clique pas, ouais, tu fais un 8-9. Bon, bah là, vous êtes à 7-10. Bon, mais il y avait tellement mieux à faire. En plus, la division était, voilà, on sait que la NFC South, c'est une guerre des tranchées. Je crois que les Buccaneers vont en playoff avec un bilan de 9-8, je crois, si je me trompe pas. Voilà, donc il y avait quand même, voilà, il y avait quand même moyen de pas faire une énorme saison, mais de prendre au moins la division et puis d'aller en jouer en playoff. Mais après, vous allez me dire, aller jouer en playoff, pourquoi faire? Donc, si ça va, voilà, ça clique pas à un moment donné, on est d'accord, même quand tu es fan, il faut être lucide. Et voilà, Ouais. donc on va dire saison. Quand Ouais, vas-y, Baptiste, on pardon. a vu la saison générale de toutes les équipes de NFC Sud, où on savait que l'équipe qui allait aller en playoff, elle allait pas aller très loin, quoi. C'était Ouais. pas. Alors après les Buccaneers font quand même un bon match en wildcard contre les Lions. Ça perd à une possession. Voilà, ils ont redémarré, ils ont relancé Baker Mayfield dans le bain. Voilà, va falloir s'en méfier quand même. Les Buccaneers, ça sera jamais facile à jouer, quoi qu'il arrive. De toute façon, votre division, personne n'est facile à jouer. Hein. Bon, sans manquer de respect aux Panthers, hein, mais les deux autres, les Saints et Tampa, voilà, les Panthers reviendront hein, sur le devant de la scène, mais pour le moment, voilà, c'est pas, voilà, ils se sont un peu tirés des balles dans le pied. On verra bien ce que ça donne cette année, mais on leur souhaite la meilleure. Vous, le malheur, je suis d'accord avec vous, mais on ne souhaite pas spécialement de mal aux autres franchises. Mais voilà, les Buccaneers avec un Baker Mayfield quand même qui a fait une bonne saison. Et voilà, les Saints, moi qui les voyais beaucoup plus haut avec un calendrier abordable, on ne va pas dire des calendriers faciles, parce qu'en NFL, on le répète chaque podcast, chaque collègue de podcast ou d'autres d'autres podcasts le répètent, on n'a pas de calendrier facile en NFL. C'est des calendriers, on va dire, abordables. Dire facile, c'est jamais facile en NFL. La preuve, hein, on peut perdre des matchs contre n'importe qui et gagner des fois. Tu comprends pas, tu gagnes la semaine d'après alors que tu étais mauvais la semaine d'avant. Ça peut arriver, ça fait partie du lot de la NFL. Donc on va dire, voilà, saison oubliée.
Vraiment, vraiment, je vais garder la partie coaching staff juste après. On va repartir donc maintenant sur le point de la free agency. Je vais lister les joueurs qui ont quitté le roster. Et après, vous me direz ceux que vous regrettez ou ceux que vous auriez peut-être voulu garder. Et puis sinon, bon vent à tout le monde. Il fallait du changement avec le nouveau coaching staff qu'on abordera juste après ça. Alors, le QB Desmond Ridder a été tradé aux Cardinals. Le fullback Case Smith est toujours free agent. Le wide receiver Mac Hollins est parti chez les Bills. Le wide receiver Van Jefferson est parti aux Steelers. Le wide receiver Scott Miller est parti aux Steelers. Le wide receiver Codarel Patterson est parti aux Steelers. Le tight end Michael Pruitt est parti chez les Steelers. Donc là, on voit que Arthur Smith est devenu le coordinateur offensif des Steelers. On voit qu'il y en a qui l'ont suivi. Apparemment, il avait l'air d'être aimé pour que les gens le suivent. C'est qu'il devait être aimé. Le tight end Jonnu Smith est parti chez les Dolphins. Offensive guard Matt Hennessy qui est parti chez les Eagles. Le edge Bud Dupree qui est parti chez les Chargers. Le defensive line Calais Campbell est parti chez les Dolphins. Albert Huggins, le defensive line, est toujours free agent. Aux dernières nouvelles, le cornerback Trey Flowers est parti chez les Jaguars. Et le cornerback Jeff Okuda est parti chez les Texans. Pour vous, dans cette liste, qu'est-ce que vous auriez peut-être voulu garder ou pas du tout? Moi, j'aurais bien gardé Matt Hennessy sur la O-line. C'est un joueur qui dépanne pas mal, surtout quand on a pas mal de blessés en général sur la O-line. Il dépanne pas mal en centre. Il n'a pas été mauvais. Et je dirais le tight end Jonnu Smith, qui franchement nous a bien aidé la saison dernière et qui était plutôt bon. Donc, ouais, à part ces deux-là, non, le reste, bon vent, comme tu as dit, Johan, mais ouais, je dirais Matt Hennessy et Jonnu Smith, que j'aurais gardé. Toi, Baptiste? Bah, j'en ai pas qui vont me manquer, je pense. Alors, comme a dit Jonathan, ouais, Jonnu Smith, c'est vrai qu'il a fait une bonne saison, mais après, il était, il était enclin à faire une bonne saison via le coaching d'Arthur Smith. Et ouais, Patterson, il va me manquer un peu parce que c'était un peu, voilà, notre couteau suisse, mais s'il est plus là, c'est pas très grave. Donc, ouais, non, j'ai pas de. Personne va me manquer. Et surtout pas Desmond Reader. Ok. Alors moi, Desmond Ridder, qui est un grand fan aussi de college football comme vous, parce que voilà, on va se dire là, on est entre fans de college football, on suit les joueurs depuis le départ. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas aidé Desmond Ridder, faut être clair. Moi, je m'attendais pas non plus à voir le quarterback ultime, le quarterback ready en NFL, le quarterback qui allait sortir des actions de malade et tout. On savait ses limites. Il jouait à Cincinnati. Ils avaient été, je crois, en demi-finale de college football contre Alabama où ils s'inclinent. Il faut rappeler quand même les joueurs qui sont sortis quand même de là. Il y a quand même Sauce Garner qui était à Cincinnati en défense. Il y avait Alec Pierce, le receveur qui est parti chez les Colts. Il y a quand même des joueurs intéressants qui... Comment? Il y avait Ivan Pace aussi, je crois. Ivan Pace. Voilà, il y avait des joueurs quand même à ces moments-là à Cincinnati. Et du coup, il avait fait une bonne saison. Mais bon, on voit que la marche est haute en NFL. Voilà, ça peut être un backup. Il peut te faire gagner quelques matchs. De là à dire que ça sera un titulaire en NFL, c'est comme tous les quarterbacks moyens, les Heineke, comment ça s'appelle, les Garner Minshew, qui a super. Lui, par contre, c'est un super QB2. Mais voilà, tu sais que sur une saison, ils peuvent te faire gagner des matchs, mais de là à te faire basculer une saison et puis t'emmener en playoff, c'est pas simple, quoi, parce qu'il y a des moments clés dans des matchs et des fois, on l'a bien vu, Desmond Ridder, on a vu ses limites à ces moments-là. Sans lui jeter la pierre, moi je me dis, il est à son niveau et le problème fait que l'ensemble au niveau des Falcons n'a pas pu le mettre dans les meilleures dispositions non plus. Donc bon, après moi je lui souhaite le meilleur et puis là aux Cardinals derrière Kyler Murray, au moins il pourra apprendre un petit peu et il sera peut-être dans une franchise où il aura un peu moins de pression aussi. Et puis on verra ce qui se passe, quoi. On verra ce qui se passe. Donc voilà. Moi, il y a Bud Dupree que j'aimais bien, mais bon, c'est un joueur qui est arrivé, je crois l'année dernière, chez vous, ou il y a 2 ans, mais voilà, il est reparti. Bon c'est des joueurs qui font une saison, on le sait, c'est comme ça.
C'est comme ça. Donc, du Toi, coup, si je peux me permettre, ouais, vas-y. ce que je veux ajouter sur Desmond Rider, c'est que son année rookie, quand il arrive, il fait une pré-saison franchement assez intéressante. Il est starter sur les 4 derniers matchs de saison régulière et franchement, il n'a pas été mauvais du tout. Il a été très intéressant. Non, mais Et ça a été pour ça qu'on avait une petite hype, on s'est dit. Mm. Qu'il a montré sur les 4 derniers matchs et la pré-saison qu'il a eu, c'était vachement intéressant. Franchement, on peut s'attendre à une belle surprise. Et au final, quand on a regardé la saison dernière, c'était plus du tout le même joueur. Desmond Rider, on l'avait vu au college football, même en pré-saison, c'est un mec assez mobile, assez double menace. Tu regardes la saison dernière, c'est un pocket passeur. Il ne sortait plus. Il est envahi par le stress, la peur, je ne sais pas, mais c'était plus du tout mais le même joueur. l'idéal, ouais, je te coupe vite fait, Jonathan. Moi, je pensais l'idéal, voilà. Il aurait fallu il reste 2 saisons derrière Matt Ryan à apprendre. Parce que, ben voilà, lui, c'était vraiment le quarterback pour le faire apprendre et le faire aller plus loin. Bon, ben voilà, on sait que Matt Ryan est parti chez l'école, ça n'a pas marché non plus. La preuve que des mecs, des fois, ben, ils sont dans une franchise, il ne faudrait même pas qu'ils bougent, il faut qu'ils finissent leur carrière là. Et voilà, Matt Ryan, avec l'âge qu'il avait, et ben, les saisons, il les faisait, hein, parce que ben, il vous a quand même emmené au Super Bowl aussi. Bon, on va pas rappeler le crève-cœur de ce Super Bowl pour vous, les fans des Falcons, parce que c'est quand même assez historique au niveau de l'événement du match, comment il s'est déroulé. Mais voilà, Matt Ryan, je pense que c'était le bon gars pour développer Desmond Ridder derrière lui. Mais là, lui remettre le poids sur les épaules l'année dernière, je pense que là, voilà, ça l'a pétrifié et les matchs qui se sont mal passés, on l'a bien vu, comme tu dis, on a l'impression qu'il tremblait, quoi. Donc, à un moment donné, c'est pas simple. C'est pas simple, je pense, je sais pas si vous êtes de mon avis, hein, mais c'est pas simple, quoi. Je pense. Mais après, là, c'est tort aussi, hein. Mais parce qu'à un moment donné, des fois, il voulait forcer la passe au dernier moment, il se faisait intercepter alors que tu la sortais en touche et puis c'était réglé. Voilà, Mais c'est un manque d'expérience, c'est un manque où tu veux prouver, tu veux y arriver, tu veux montrer que tu es là et tu vas changer l'action qu'il faut pour le match. Et puis, c'est pas l'action qui fait, c'est l'action qui te fait vraiment couler dans le match. Et voilà, c'est aussi important d'avoir du QI foot. Et voilà, lui, je pense que là, il était dépassé par l'événement, clairement, quoi. Faut être dire. Et limité par rapport à sa capacité aussi, quoi, je pense. C'est un ensemble de choses, quoi. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, hein, n'hésitez pas à rebondir, mais on va pas faire 2 heures sur Desmond Ridder, mais voilà, c'est mon avis perso, voilà, moi, en tant que fan de NFL et coach football. Bon, je pense qu'on était complet sur les départs. On va maintenant arriver et on va parler du nouveau coaching staff. Donc là, c'est l'occasion de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Il faut juste que je le retrouve dans ma slide. Bien sûr, il est tout caché derrière. Bien sûr, hop, là, hop, je l'ai, ça y est. Pour pas écorcher les noms du nouveau coaching staff. Donc le nouveau head coach est Raheem Morris. Donc Raheem Morris, pour faire simple, c'est quelqu'un d'historique au niveau de la franchise des Falcons. Il était coordinateur défensif, je crois, si je me trompe pas. Hein, c'est bien ça, les gars, vous me corrigez. Coach intérim aussi. Ouais, et être coach intérim en 2020, je crois, hein, c'est ça. En 2000. Ouais, d'accord. Donc voilà, donc une grosse expérience. Il connaît la franchise. À voir ce que ça va donner. On verra. Laissons le bénéfice du doute. Le défensif coordinateur est Jimmy Lake. Jimmy Lake, qui était aux Rams la saison passée. Il était assistant head coach de Sean McVay. Donc c'est pas personne non plus. Hein. À voir ce que ça va donner. Voilà, laissons le bénéfice du doute. Bon, voilà, il devient défensif coordinateur chez vous. Vous rebondissez après, hein, les gars. Hein. Donc, je cite le coaching staff et puis après, on échange après par rapport à ça. Le troisième, donc l'offensive coordinateur est Zach Robinson. Donc, lui était chez les Rams aussi. Il s'occupait du passing game et était coordinateur des quarterbacks. Voilà, donc pour aider les quarterbacks à bien développer et lancer des nouveaux jeux, on va dire. Voilà, donc vous avez fait appel à Zach Robinson et le dernier en special team, c'est Marquis Williams. Là, pareil, qui a un historique
on va dire, qui est resté dans la franchise et qui fait partie de la special team depuis 2021. Donc voilà, l'ensemble du coaching staff, je l'ai donné. Pour vous, les gars, vous en pensez quoi? Bah, franchement, moi, ça me plaît. On a tout pris chez les Rams, qu'on n'attendait pas en playoff, qui sont retournés en playoff. En plus, Raheem Morris qui connaît la maison. Et ouais, franchement, ça me plaît. Je suis pressé de voir ça. Et je me dis qu'après Arthur Smith, ça va être compliqué de faire moins bien. Donc j'espère qu'ils feront mieux et qu'ils sauront faire éclater nos pépites, surtout offensives. Et toi, Pour ma Jonathan? part, Ouais. Raheem Morris, c'était pas le nom qui m'excitait le plus, mais je pense que voilà, le fait qu'il avait déjà été chez nous, qu'il connaît certains joueurs, je pense que ça a vraiment pesé dans la balance. Donc non, au final, je trouve que c'est un choix qui est assez logique finalement. Et puis comme a dit Bat, ben, on prend deux gars des Rams. On a vu que les Rams, ça a bien tourné la saison dernière, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc non, je trouve que ça a été des choix plutôt réfléchis et assez intelligents de la part de notre franchise. Et pareil, hâte de voir ce que ça va donner. Bon, bah, très bien, très bien. Eh ben, c'est complet. On va partir. Donc voilà, ça a été pas mal pioché au niveau voilà des Rams pour les deux qui sont arrivés, et les deux autres étaient déjà dans la franchise. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir de la stabilité et du monde qui connaît aussi un peu la franchise. Ça permet aussi. Alors des fois c'est bien et pas bien, mais vu qu'ils n'avaient pas de, vu qu'on va dire ils n'avaient pas la casquette au niveau des head coach et tout ça auparavant, ils étaient des coordinateurs et tout ça. Donc à part Ryan Morris qui avait fait un peu l'intérim en tant que head coach en 2020. Mais voilà, là, ça permet on va dire, de rassainir un peu le coaching staff et puis de voir ce qui va se passer pour cette nouvelle saison, quoi. Voilà. Et ben maintenant, c'est place aux joueurs qui arrivent dans la franchise. Alors, vous avez signé Kirk Cousins, le quarterback vétéran des Vikings, et sans doute l'un des meilleurs vétérans de la ligue, hein, encore, faut le dire, hein, avant sa blessure, parce que c'est quand même un joueur, on peut le critiquer, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est l'un des meilleurs vétérans de la ligue à son âge. Proposer encore ce qu'il propose, eh ben, c'est quand même un sacré quarterback. Donc j'espère qu'il reviendra bien de sa blessure. Voilà, vous l'avez signé pour 180 millions avec sa 40 millions de bonus à la signature. Donc voilà, il aura 100 millions garantis et inclus 90 millions en 2024. Voilà, donc bref. Voilà, vous avez le contrat de Kirk Cousins, vous avez signé le wide receiver Ray Mike Claude qui signe 2 ans chez vous pour 6 millions de dollars. Vous avez signé le wide receiver Kadarel Hodge qui re-signe, qui était chez vous. Le wide receiver Darnell Mooney en provenance des Bears qui signe chez vous pour 39 millions, dont 26 millions de dollars garantis. Le wide receiver Rondell Moore aussi qui vient en trade avec les Cardinals par rapport au trade de Desmond Ridder, qui fait partie de l'échange de Tyden. Ross Dwedley, pardon, excusez-moi, j'écorche son nom, qui signe chez vous. Le Tyden Charlie Warner, qui signe aussi un contrat de 3 ans. L'offensive tackle Storm Norton, qui re-signe chez vous. Le nose tackle Eddie Goldman, qui a re-signé, je crois, chez vous, si je ne me trompe pas. Le edge James Smith Williams, qui signe en tant que free agent. Le edge Catavius Street qui re-signe aussi en tant que free agent, le cornerback Antonio Hamilton qui signe en tant que free agent, et le long snapper Liam McCulloch qui re-signe en tant que free agent, qui re-signe chez vous, je veux dire, j'écorche mes mots, pardon. Pour vous, dans cette liste, qu'est-ce que vous pensez de votre free agency, les gars? Euh, Très intéressant. On a vu que le nouveau coaching staff voulait ramener beaucoup d'expérience dans l'effectif parce qu'on a un effectif qui était extrêmement jeune. Et là, on a vu avec les arrivées de Ray McLeod, Kirk Cousins, que voilà, il veut ramener de l'expérience, des joueurs qui ont connu le haut niveau de la NFL. Euh, pour le poste de quarterback, ça s'est beaucoup joué entre Kirk Cousins et Justin Fields, où on en parlait beaucoup comme à Atlanta. Mais je trouve que c'est plus intelligent d'aller chercher Kirk parce que tu vas chercher un QB quand même très expérimenté, qui a prouvé pas mal de choses, qui va pouvoir amener de l'expérience dans cet effectif assez jeune d'Atlanta. Donc non, moi personnellement, je valide à 100% cette free agency. Pareil, Darnell Mooney, tu ramènes un joueur qui a un profil qu'on n'avait pas
de notre receveur room. Et puis, Rondale Moore, malheureusement, on l'a appris, il me semble que c'était hier ou avant-hier. Malheureusement, Ouais. il est blessé pour la saison complète. Il est blessé au genou. Donc, on lui souhaite bon rétablissement. Mais sinon, à part ça, oui, non. Des choix assez cohérents et j'aime beaucoup. Et toi, Baptiste? Je rejoins tout ce qu'il a dit et j'aimerais aussi ajouter le contrat de Kirk Cousins qui, je trouve, est parfaitement construit parce qu'il nous engage en soi, il nous engage que sur 2 ans avec lui. Donc, bon, on savait pas de Ah, où il attends, lançait. 30 secondes. Jonathan, tu peux te mettre en mute juste le temps parce qu'on t'entend ouais, avec le vent là dans le micro. Vas-y, Baptiste, excuse-moi. Ouais, le contrat, il nous engage sur 2 ans. Bon, on savait pas au moment où il a signé le contrat qu'ils allaient drafter Penix. Mais du coup, avec la draft de Penix, je trouve que le contrat, il est parfait. Ça nous engage sur 2 ans. Si jamais c'est en 2 ans, il perd son niveau. Si jamais au bout de 2 ans, on veut faire jouer Penix, c'est nickel. On n'aura pas dead money de fou. Donc franchement, je trouve le contrat est nickel. Et les autres signatures, ouais, ça a essayé d'entourer Drake London. Alors Darnell Mooney, j'aime bien. Et ouais, les McLeod, pourquoi pas. Et puis on verra bien. Après, c'est des re-signatures qui sont pas mal aussi. Kentavious Street, par exemple, ça apporte de l'expérience. Mais sinon, ouais, je suis satisfait de la free agency. Ok, non, mais, moi aussi, je pense que voilà, il y a des beaux ajouts. Bon, voilà, on va revenir après sur la draft. Après, voilà, il y avait peut-être des choses à faire, mais voilà, c'était plutôt intelligemment fait. Alors, R.M. Claude, moi, j'ai toujours le point d'interrogation. Je sais pas trop ce que ça va donner. Darnell Mooney, j'aime bien, voilà, parce qu'on voyait bien que la dernière avec Justin Fields, par moment, ça cliquait bien quand même. Donc à voir quoi, à voir ce que ça va donner. Et puis vous avez signé quand même des joueurs, voilà, Storm Norton qui re-signe chez vous, il y a aussi Cantavio Street qui re-signe aussi le head chez vous. Voilà, c'est pas des joueurs les plus clinquants de la NFL, mais c'est des joueurs quand même importants dans le roster, je pense qu'il fallait re-signer. Donc voilà, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. On va partir du côté de la draft. Et puis là, par contre, là, ça va causer un petit peu. Nous qui sommes fans de college football, on s'entendait pas du tout à ça au premier choix des Falcons. Voilà, le round 1, vous aviez le 8e pick très bien placé à la draft. Vous aviez encore beaucoup de joueurs disponibles. Mais à la surprise générale, tout le monde est tombé un peu. Voilà, on est resté un peu tous muets ou tous surpris. Parce que voilà, c'est pas simple. On en reviendra après. Je vais lister les noms et on parlera après du choix. Vous prenez en choix 1, 8e position, le quarterback Michael Penix Jr. de Washington. Tour 2, 35e position, le defensive line Ruck Orhorhoro de Clemson. Tour 3, le edge en 74e position, Brian Trice de Washington. Tour 4, 109e position, le defensive line Brandon Dorlus d'Oregon. Tour 5, 143e position, le linebacker J.D. Bertrand de Notre-Dame. Tour 6, le running back Jez McClellan de Alabama. Tour 6, toujours 187e position, le wide receiver Kazay Washington d'Illinois. Et tour 6, toujours le dernier choix, 197e choix, le defensive line Zion Log de Georgia. Alors, pour vous, moi, je vous donne mon avis tout de suite. Je ne comprends pas le choix de Michael Penix. On m'a dit, ouais, Kirk Cousins ne sera peut-être pas prêt au choix 1, au week 1, je veux dire. Mais moi, le truc qui me surprend, c'est comment tu prépares ta O-line avec un quarterback gaucher et un quarterback droitier. Alors, on sait très bien qu'on est c'est facilement adaptable. Les joueurs sont des pros, ils travaillent tous les jours. Mais le mec qui protège le côté aveugle de ton quarterback est hyper important, vous le savez. Je ne vais pas vous apprendre ça. Pour ceux qui suivent la NFL, vous le savez aussi. Et là, c'est deux façons de travailler différentes. Et deux tackles. Le mec qui a l'habitude de jouer à gauche, il joue à gauche. Le mec qui a l'habitude de jouer à droite, il joue à droite. Donc, voilà. C'est mon point de vue. Je ne comprends pas. Alors, en sachant qu'il y avait encore DJ McCarthy qui pouvait être couvé 2 ans avec Kirk Cousins. Imaginons. Je ne suis pas un fan de DJ McCarthy. Je préfère le dire. Mais, ou alors, il y avait d'autres joueurs à prendre à ce moment-là, quoi. Il y avait vraiment encore d'autres joueurs. Vous, allez, donnez-moi votre ressenti, donnez-moi votre avis.
Il y avait tellement de choses à faire. Mais bon, maintenant il est là. On va pas revenir en arrière. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Bah, en vrai, moi, avant qu'on signe Kirk Cousins à la Free Agency, et même tout au long de la saison, quand je savais qu'on allait changer de QB, je faisais la propagande de Michael Penix. Michael Penix, j'étais fan, hein. Même en suivant la saison de college football, j'étais fan du joueur et je le voulais à Atlanta. Après, on a signé Kirk Cousins du coup. Et là, ce que j'attendais, c'était par exemple, et j'étais fan aussi de Layatou Latou, que j'aurais bien aimé avoir en 8, parce que c'est un need. Mais Bien sûr. au final, on a pick Penix. Pendant peut-être allez, 5 minutes, j'ai pas compris. Et après, je me suis hype et j'ai hâte de voir ça. Et comme tu dis, bah, la transition entre droitier et gaucher, pardon, je pense que justement aussi le fait qu'il y ait 2 ans de contrat garanti pour Cousins, ça laisse aussi le temps de peut-être faire une transition pour la O-line. J'espère. On verra bien. Après, ça peut être à la draft ou à la free Oui. agency ou via trade. Ouais. Et ouais. Alors après, juste entre parenthèses, voilà. Bon, Michael, comme tu dis, l'avantage de laisser le temps, c'est que, bon, bah, déjà, c'est un quarterback âgé malgré tout, qu'arrivant en NFL. Pour Michael Penix, c'est âgé, on va dire. Mais le truc, c'est que voilà, vous avez 2 ans de contrat, ça permet, et puis demain, vous n'allez pas, voilà, cette année, on va dire l'année qui arrive, vous n'allez pas aller pour l'objectif, voilà, c'est pas le Super Bowl, on est d'accord. Même si vous y allez, tant mieux pour vous, mais c'est pas l'objectif premier pour le moment chez les Falcons. C'est déjà de reconstruire l'effectif et avoir un effectif performant. Voilà, donc je te coupe vite fait, Baptiste, vas-y, je te laisse reprendre, vas-y. Ouais, et du coup, bah, au final, pick de Michael Penix. On a vu ses débuts en pré-saison là, cette nuit. J'ai bien aimé. Ça change vraiment de Reader. C'est phénoménal. Et ouais, bah, pour ce pick-là, au final, je suis content. Je comprends ce qu'ils ont voulu construire. Et par contre, il y avait. C'est sorti après la draft, mais en fait, après le pick 8, on aurait appelé pas mal de franchises pour essayer de trade up pour prendre la Yatou Latou. Et quand j'ai appris ça, j'avais un seum immense parce que Penix plus Latou, c'était la draft parfaite pour moi. Mais bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Bravo aux Colts de l'avoir drafté. Et voilà, bah, hâte de voir Penix. Après, ouais, il est âgé, mais je me dis, c'est un quarterback. Même s'il commence à quoi, 28 ans en NFL, il peut nous tenir un bon 8-10 ans, je pense. Après, à voir avec les blessures, parce qu'il a quand même un sacré passif de blessures. Mais j'ai hâte de le voir jouer et de le voir porter notre attaque, je pense. Jonathan, toi, sur le Capenix. Bah alors, moi, pour ma part, bon, on était en vote avec Baptiste à ce moment-là et il peut confirmer que j'ai pété un plomb. J'ai pas compris du tout le choix. Penix, comme je dis, tu prends le QB le plus âgé de la draft. Si vraiment tu as envie de prendre un quarterback jeune pour assurer l'après Kirk Cousins, c'était plus logique de prendre DJ McCarthy et le sort 2 ans sur le banc derrière Kirk Cousins. Même si je suis pas fan aussi de McCarthy, mais le choix paraissait plus logique. Après, sans mentir, bah, maintenant, comme tu as dit, il est chez nous. Et puis moi, à force de regarder les vidéos d'Atlanta, le match en plus qui s'est passé cette nuit, moi, ça y est, je suis hype, je suis dans le train. Euh, Après, voilà, à voir ce que ça va donner, parce que s'il est vraiment genre 2 ans sur le banc, il faudra voir ce que ça va donner dans 2 ans, mais je reste mitigé, mais je suis hype quand même. Moi, en fait, ce que je me dis, moi, c'est par rapport à ça, c'est si tu voulais un quarterback qui pouvait aussi apprendre derrière et être patient, il y en a plein qui l'aiment pas, il y en a plein qui le détestent. Jonathan Moi, l'adore. Je sais de qui tu vas parler. Jonathan l'adore et il voulait qu'on le draft. et, Le petit et, prince. voilà, moi j'aurais pris Spencer Rattler. Ah, moi aussi, c'est vrai. Spencer Rattler parce que il a été choisi au 5e round chez les Saints. Et je me dis, quitte à faire, tu laisses pas un premier tour. Et puis, Spencer Rattler, il aurait pu même assurer si Kirk Cousins n'était pas en week 1 prêt. Et je me dis, bon, ça te permettait de drafter un autre joueur. Tu aurais pu, je sais pas, moi, voilà, tu avais quand même beaucoup de joueurs encore présents à ce moment-là qui pourraient combler vos needs. Après, voilà. Par contre, le reste de la draft, pour en revenir sur le reste de la draft, j'adore le reste de votre draft, par contre. Ouais, Autant le premier choix reste un point d'interrogation, mais il est là. Bon, voilà.
Rukororo, on sait, moi je le connais bien de Clemson. Ryan en a assez parlé aussi sur les fiches draft et tout ça de The Trick Play. C'est l'occasion de leur faire un petit coucou. Je crois qu'aussi, Jonathan, je crois que tu as fait un peu de scouting aussi pendant l'intersaison, je crois. Hein, c'est bien ça, si je me trompe Ouais, pas. ouais, on en a fait un peu, mais malheureusement, on a arrêté parce que Baptiste, avec ses études et moi, le boulot qui me prenait beaucoup, Ouais. beaucoup de Ah, temps, c'était on a vous deux pas en réussi. plus, c'était vous deux ensemble. Ah ouais, 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 non, c'est nous Ah, deux, c'est nous deux. d'accord, bah ça, bah, Ouais, Ça va tu vois. reprendre, ça va reprendre. On va te lancer une exclue, là, on va D'accord, reprendre. On a deux d'accord, autres d'accord, personnes qui vont d'accord. être avec nous et ça va Mm. reprendre là pour Bah, la prochaine draft. très bien, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bah, ça permet d'en savoir un peu plus. Voilà, donc moi, bah voilà, moi j'avais commencé à suivre vos premières fiches, vos premiers détails, ce que vous faisiez. Voilà, après voilà, moi de toute façon, je suis pour le bien-être de tout le monde. Donc tout le monde a sa place. On a une petite communauté, donc voilà, il y a aucun souci. Et puis, les gens de The Trick Play, voilà, ils le comprennent, je pense aussi très bien de leur côté. Et puis voilà, puis il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Et du coup, voilà, Ryan en a assez parlé. Rukororo, il est très brut encore, mais c'est quand même un garçon à Clemson qui est attachant. Moi, je l'ai connu, voilà. Fallait savoir qu'il connaissait pas le football quand il arrivait à Clemson, quasiment. Donc voilà, c'est un mec en peu de temps, comme il a évolué. Donc à voir. Bralen Trice, le Edge de Washington, c'est un sacré bon joueur. Brandon Dorlus d'Oregon aussi. Le linebacker J.D. Bertrand de Notre-Dame. Voilà. Chase McClellan, pareil, en tant que running back. Eh ben, ça peut être une bonne pièce. Casey Washington, on verra. Et puis Zion Log de Georgia. Toi, tu le connais mieux que moi, Baptiste. Mais voilà, franchement, c'est une draft quand même qui est cohérente. Ça a comblé beaucoup de besoins. C'est des joueurs quand même dans des facs qui étaient des très bons joueurs à leur poste dans leur fac aussi. Donc je me dis bah, pourquoi ça ne fitterait pas en NFL. Voilà, alors, tu auras peut-être des manqués. Hein. Je ne dis pas que Rukororo arrivera, mais Ouais, il on y aura verra ce que ça forcément donne. des manqués, hein. Si sur toutes les drafts étaient parfaites, ça se saurait. Il y aura forcément un ou deux qui seront pas Bien sûr, bien sûr, bien au sûr. top. Mais bon. Jonathan, t'en penses quoi du reste de la draft du coup? Rookie, moi je suis fan de ouf, j'aime beaucoup le joueur. Pareil, Bralen Trice, Baptiste, on est témoin, mais moi j'étais dans le train depuis quasiment le début de la saison NCAA, c'est un joueur que j'adore. Puis il a Euh, chuté un petit peu en plus hein, le jour de la draft. ouais, Hein. ouais, ouais, il a Il a chuté, chuté un petit peu. Hein. j'étais très content qu'on me récupère. Brandon Dorlus aussi, que j'aime beaucoup. Ouais, Je suis un peu, on était à fond dessus avant la draft. ouais, vraiment. Après, je suis un peu plus mitigé sur le reste de la draft. Tu prends J.D. Bertrand, on a besoin de bons linebackers, mais quand il te reste Jeremiah Trotter sur le board, est-ce que ça, Mm. c'est pas mieux que J.D. Bertrand? Moi, je pense que Ah si. ben je t'en dis pas le contraire, hein, Ouais, mais bien sûr. il y en a plein qui l'aiment pas. Donc après, à voir ce que ça va donner en NFL. Mais Après, le truc, c'est que dans notre line-up, on a déjà pas mal de linebackers plutôt mid. ouais. Et je pense que ça en fera un en plus, malheureusement. Après, j'espère me tromper et qu'ils deviennent forts, mais j'y crois moyen. Moi, je me rappelle du choix de Brandon Dorlus d'Oregon. Vous savez, Kevin de The Trick Play est fan des Saints. Ah, il Et était donc, il est fan d'Oregon. Et il était dégoûté que Brandon Dorlus tombe chez vous, les Falcons, parce que lui qui est fan des Saints, voilà, il va le retrouver contre lui, contre sa franchise de cœur. Et je me rappelle de sa tête quand il vous avait pris Brandon Dorlus. Il était dégoûté, quoi. Donc voilà. Mais voilà, la draft, par contre, voilà, alors, c'est pas que j'aime pas Michael Penix, c'est loin de là. Moi, le quarterback en lui-même, je l'aime bien. Hein, je préfère le dire. Je préfère Michael Penix qu'à DJ McCarthy, par exemple. Je le dis clairement. Mais par contre, voilà, le choix reste un point d'interrogation. On verra ce que ça donne. De toute façon, on peut en parler nous de l'autre côté de l'Atlantique par rapport à Atlanta. On est des petits Français qui font notre petite soupe à nous. Qu'est-ce On qu'ils en ont connaît à pas le foutre de notre football. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de notre avis? Et puis de toute façon, il est fait. Donc une fois que le choix est fait, tu ne peux pas revenir en arrière. C'est fait, c'est fait. Comme, Faut faire avec. Faut comme faire disent avec. certaines personnes, on n'habite pas à moins de 30 km de Syracuse, donc on ne connaît rien au football. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais après, ce que je peux ajouter aussi, c'est McClellan, le running back qu'on a drafté. Ouais. Ça, je trouve que c'est un choix bête et inutile. Utiliser
un tour de draft sur un running back en sachant que tu as Bijan Robinson et Tyler Algier qui vont prendre la place de 1 et 2. Vas-y, prends Ouais, running mais back 3, attends, prends-le en IDFA. Et après, je voudrais rajouter, c'est qu'à ce moment-là, on a besoin de cornerback et tu avais encore, il me semble, c'était DJ James qui est encore dispo sur le board. Va me le chercher au lieu de prendre un running back, tu vois. ouais, ouais. Des fois, on comprend pas tout, hein, mais peut-être que ça va être un ajout aussi pendant la free agency n'est pas finie. Je le répète quasiment à chaque épisode. On sait très bien que les camps ont commencé. Là, les premiers matchs ont commencé. Il suffit que le coaching staff voit qu'il n'y a pas les joueurs qu'il faut ou ainsi de suite. Et du coup, derrière ça va chercher un cornerback. Alors, bien sûr, les meilleurs sont partis, mais tu sais, tu peux trouver des fois une bonne pièce au bon moment à la free agency. Toutes les équipes arrivent à bien trouver des bonnes free agency en fin de free agency. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais vous m'avez compris. Voilà, vous avez compris l'essentiel des mots que je voulais dire. Voilà, on est bientôt, on n'est pas à la fin, mais on peut trouver toujours des bons ajouts dans une deuxième partie de free agency. Voilà, c'est plus simple de le dire comme ça. Eh ben très bien les gars. Je pense qu'on était complet sur la partie draft. Donc maintenant, on va partir sur la saison régulière qui va commencer donc le 8 septembre pour vous. Vous allez recevoir les Pittsburgh Steelers. Ensuite, vous allez à Philadelphie. Vous allez après recevoir Kansas City, les Saints, Tampa. Donc vous avez 3 matchs, mais pas simples, mais 3 matchs à domicile. Après, vous allez chez les Panthers. Après, vous recevez Seattle. Après, vous allez à Tampa. Vous allez recevoir les Dallas Cowboys. Vous allez le 10 novembre chez les Saints de la Nouvelle-Orléans. Ensuite, vous allez chez les Denver Broncos. Vous êtes en bye week en week 12. Vos sorties de bye week, vous allez recevoir les Chargers. Après, vous allez à Minnesota. Vous allez chez les Raiders de Las Vegas. Ensuite, vous recevez les Giants. Vous allez chez les Commanders. Et vous finissez la saison chez les Carolina. Vous finissez la saison, vous recevez les Carolina Panthers. Alors moi, je me suis mis un bilan pour vous de 9-8. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. J'ai sélectionné 3 matchs qui peuvent faire basculer la saison vraiment dans le top positif, si vous préférez. J'ai sélectionné le match à Tampa, le match chez les Saints et le match chez les Raiders. Je me dis, si vous en accrochez un des 3 ou 2 des 3 et que vous avez gagné tous ceux que j'ai listés avant, vous pouvez avoir une saison à 17 ou 11-6 qui serait 11-6 exceptionnel. Je me dis 17, 9, 8. De toute façon, ça serait une progression avec le nouveau coaching staff, avec les joueurs ajoutés à la free agency et à la draft. Je me dis, ça serait voilà, il y aurait que du positif pour démarrer la prochaine saison. Vous en pensez quoi, toi, ton prono, Baptiste? Et après, on va sur Jonathan. Dis-moi ce que tu en penses. Ah, j'ai envie de croire un petit 11-6, peut-être que je vois trop haut, mais 11-6, 17, je signe tous les jours. Après, ouais, comme tu dis, il y a des matchs, sur papier, on pense qu'on va les gagner, on peut peut-être les perdre et inversement. Donc, j'aimerais bien 11-6. 11-6. Mais allez, si tu veux être lucide avec l'effectif et tout que tu as, c'est très bien. Apparemment, Kirk Cousins ne sera peut-être pas prêt la week 1. Moi, vous avez peut-être plus d'infos que moi, mais sur les dernières infos, voilà. Il y a quand même des joueurs qui restent à confirmer. Tu as Mathieu Bergeron, votre guard qui est québécois, qui intervient aussi sur le podcast des amis québécois. Comment il s'appelle? J'ai perdu le premier les buts. Il intervient une fois par mois. Bon, voilà. À savoir, enfin, est-ce qu'on va avoir un Kyle Pitts dominer enfin à son poste? Est-ce qu'on va avoir un Drake London avec Darnell Mooney faire une très bonne saison? Est-ce que la défense voilà, est-ce que ça va tourner en défense? Voilà. 9-8, quoi qu'il arrive, ça sera une progression. 17, je pense que vous remportez la division. Ça sera pas simple. Mais voilà, toi, t'en penses quoi, Baptiste? C'est lucide ou pas du tout? Moi, tu me trouves trop sévère? Tu me trouves comment? Non, ouais, je pense que ce sera plus dans les 17 ou les 9-8. Mais j'ai envie de croire un 11-6, je sais pas, ça serait beau. D'accord. Ça serait beau, c'est sûr, avec un Kirk Cousins qui revient en pleine boom. Et puis ouais, ça peut être jouable. Hein. En sachant Bijan Robinson, Tyler Algier, j'espère voir Tyler Algier faire une meilleure saison que l'année dernière. J'espère voir ça.
Et puis Abidjan, voilà, on le connaît hein, maintenant, on sait qui c'est. Toi, Jonathan, t'en penses quoi du bilan que je propose? Moi, j'étais plus du côté de Baptiste. Je partais sur un 11-6 aussi au milieu du mieux. Je pense qu'on va lâcher, je pense qu'on va perdre au moins un match face aux Saints et face aux Buccaneers. Je pense contre les Panthers, on peut prendre les 2 matchs. Après, le 17, il se comprend. En fait, il y a des matchs qui sont compliqués à pronostiquer. Hein. Ah, c'est pas Minnesota, simple, non. C'est pas simple. Minnesota, Atlanta, c'est assez compliqué à pronostiquer. Attention, moi je pense que Washington, ça peut être un bon piège pour faire bêtement là-bas. Les Raiders aussi, ça peut être un piège. Franchement, c'est pas simple. Moi, je partirais ouais, plus sur un 17. Parce que Ok, je pense que soit Minnesota, Washington ou Raiders, je pense qu'il y en a un des trois qu'on perd. ok. Bon, je pense on a été complet. Baptiste, tu as quelque chose à rajouter ou pas? Non, je suis d'accord. J'espère qu'on va gagner le premier match contre les Steelers. Oui, ça lancerait déjà la saison. On est d'accord. Ouais. Puis ça rappellerait à Arthur Smith ce qu'il aurait pu faire avec cette équipe. Ah oui, c'est vrai, en plus, c'est vrai, j'avais même pas tiqué. Ok, très bien. Et ben là, les gars, c'est le moment de faire votre petite promo. Vous parlez de vos comptes, donc Falcons FR, où vous intervenez avec Benjamin. Et ensuite, eh parlez, vous pouvez faire vos promos sur aussi vos pages de college football, c'est l'occasion. Allez-y, les gars, c'est votre moment. Faites-nous rêver, faites-vous votre pub. C'est parti. Je vous laisse faire. Vas-y, Jonathan. Ah, vas-y, ouais, n'hésitez pas à nous suivre sur Falcons France. Hein. On va essayer d'être présent un maximum pour tout au long de la saison, hein, avec notamment des live tweets. Pour ceux aussi qui sont fans ou qui veulent commencer à apprendre le college football, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Newsou France. Où là, pareil, je vais essayer d'être là le plus possible, faire des résumés de matchs, des live tweets. Euh, sur certains matchs, je pense que ça va être possible. Après, j'ai un travail qui me demande de commencer très tôt, donc je ne pourrai pas tout le temps être en live tweet, mais j'essaierai d'être là au maximum. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur le compte Les Scouts FR, où on va commencer, on va dire, à partir de milieu, fin de saison NCAA, plus vers la fin, commencer à sortir des fiches sur des joueurs qui vont se présenter pour la draft 2025. Ok. À toi, Baptiste. Bah, du coup, pareil que Jonathan sur Falcons FR. Donc, ouais, des live tweets. En plus, j'ai fait des petits visuels. Ce sera tout beau normalement. Et puis sur UJA France, si vous voulez suivre la meilleure fac du pays, qui aurait pu faire le tripit, mais bon, là, je vais pas en parler, je vais être triste. Ouais, UJA France, du coup, je live tweet. L'année dernière, j'ai beaucoup live tweet. Bon, après, c'est parce que je suis encore étudiant, j'ai la chance de pouvoir me lever plus tard. Et ouais, du coup, live tweet et puis des résumés de matchs, etc. Et les scouts FR avec Jonathan et aussi avec Gotham. Un petite dédicace à Gotham qui tient Michigan State France, MSU France, je crois, l'arrobase. Et voilà, donc ouais, ça sortira milieu, fin de saison. Et Et on essaiera de couvrir pas mal de joueurs. petite dédicace aussi à Issam qui nous a rejoint Ouais. sur les Scouts FR. Ok, très bien, c'est parfait. Et je vous annonce que la France est championne olympique de volley. C'est Oh, exceptionnel. C'est exceptionnel en direct. Le match vient d'être gagné en 3-7, 3-7-0 contre les Polonais. Incroyable. On double champion olympique. C'est incroyable. On vit les JO en France. Et je fais la petite aparté parce qu'on ne leur vivra jamais de notre vie. Et c'est exceptionnel ce qu'on vit. C'est magnifique. Et le sport co et même tous les autres sports ont rendu fier la France. Et franchement, merci pour tout parce que ça m'a procuré plusieurs larmes pendant ces lives des JO et c'est magnifique. Donc la France est double championne olympique de volley. C'est incroyable, c'est magnifique. Je vais finir par conclure moi cet épisode pour vous dire que n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater au niveau du Foot US de A à Z. C'est là qu'on est le plus présent. Vous avez envie de rejoindre un jour l'équipe? N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. La porte est grande ouverte. N'hésitez pas à nous envoyer un message. Voilà, vous pouvez venir quand vous voulez.
Overtime, l'émission quiz. Jacques vous prépare ça aux petits oignons. Ça sera une manche par mois. Les meilleurs se rencontreront à la fin de l'année. Donc, ça reprend à partir du 14 septembre. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un message, un MP pour vous inscrire. Là, voilà, les previews sont dispo depuis le 28 juillet sur la chaîne du FootUS de A à Z ou sur les plateformes de podcast. Vous avez envie de nous soutenir, on a un petit Tipeee, ça nous permet d'avancer, de payer notre StreamYard, de nous payer d'autres choses pour la chaîne qui permet de faire les lives et nous permettre d'enregistrer ces épisodes-là. Et à partir du 23 août, retrouvez la programmation complète de la chaîne du FootUS de A à Z avec de nouvelles émissions, de nouveaux sans doute chroniqueurs, des nouveaux animateurs et tout. Ça va être génial. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et c'est avec plaisir que moi, je remercie Baptiste et Jonathan d'être venus faire cette preview des Falcons. Les gars, je vous souhaite une bonne saison, que ce soit de college football et de NFL, parce que le college football, ça prend beaucoup de place dans notre vie aussi. Et si on me demanderait de choisir, je serais pas trop capable de choisir parce que j'adore vraiment les deux, mais l'ambiance college football, c'est vraiment un moment à part. Donc voilà. Et je vous souhaite vraiment une bonne saison. Le meilleur pour vos Falcons. Et je vais finir par ma phrase habituelle. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne écoute et à demain pour le prochain épisode. Ciao Jonathan, ciao Baptiste, à bientôt. Salut Johan.